Alors, nous revoilà. J'espère que ça va fonctionner cette fois. Problème de réseau, je pense, sur mon ordinateur. Ah bah décidément, ça ne veut pas. On va essayer de vous retrouver quand même. La page ne se lance pas, donc c'est un petit peu difficile de vous retrouver. Je suis désolée. D'habitude, ça fonctionne très vite. Alors, est-ce que je vous retrouve ici? Oui, ça y est. Hop. Normalement, si je clique là, j'essaie de vous avoir en grand pour avoir vos messages. Ça y est, ça va apparaître, le temps que ça charge. Donc, je disais, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver, même si c'est un live un petit peu tardif aujourd'hui. Effectivement, j'étais en rendez-vous médical, enfin à droite à gauche tout l'après-midi. Alors, ça charge très doucement, j'ai pas encore vos messages. Ça y est, ça commence. Alors, coucou Véronica, coucou Cécile, Laurence, Cécilia, Nathalie, Virginie, Maddy, Sylvie, coucou, bah ça y est. Bon, et vous me voyez. Bon, bah là, c'est l'essentiel. Donc, je disais, c'est un live un petit peu tardif aujourd'hui, mais je tenais quand même à faire quelque chose et pas vous laisser sans rien. Oui, mon ordinateur n'est pas habitué à cette heure-ci, il est en panique. Ça va, moi non. On reste zen, on y arrive toujours. Donc aujourd'hui, à la demande de l'une d'entre vous qui avait trouvé un tuto sur internet et qui ne le comprenait pas parce qu'il était en pouce, en anglais, etc., j'ai fait une vidéo sur cette carte-là. Alors, c'est cette carte ici. Donc c'est une carte 3 volets qu'on appelle. Et donc en fait l'idée en fait c'est qu'on ait une carte avec 3 volets de taille identique une fois qu'elle est fermée pour que ce soit assez géométrique, que ce soit assez harmonieux. Et donc elle va s'ouvrir comme ceci. On va retirer la petite languette, la bande de fermeture. Et ensuite elle va s'ouvrir cette carte comme ceci. Et à l'intérieur... Non, t'as pas loupé le début, Laurie. À l'intérieur, on a le message et on a quand même pas mal de place pour écrire un petit mot qui, une fois fermé, ne se voit pas. Donc ça, c'est sympa. Et on a encore tout le dos si vraiment on a des messages. Donc voilà, cette carte, une fois fermée, vous voyez, on a 3 volets de taille identique et notre petite bande de fermeture. Donc je vais mettre ça sur le côté et on va commencer. Donc pour cette carte, on aura besoin de papier murmure blanc. Moi, c'est ma base. Vous pouvez la faire bien sûr en couleur, mais voilà, moi je l'ai fait en murmure blanc, qui est ici, et je vais vous donner les mesures. Donc, pour cette carte, on a besoin, alors je vais juste pousser ça un petit peu, voilà, ça prend toute la place. Hop. Pour cette carte, on a besoin d'une bande de 14,5 par 28. Allez. Alors, dites-moi si jamais il y en a qui la font en même temps, qui voudraient au moins tenter les mesures de la base en même temps, parce qu'après c'est de la déco, n'hésitez pas. Donc 14,5 par 28. Alors gardez bien les petits morceaux, c'est parfait quand on a besoin de faire des petites étiquettes. Et ça nous servira pour la bande de fermeture tout à l'heure. Je mets de côté. Donc ici, on a notre morceau qui fait 14,5 par 28 et on va venir marquer 3 plis. Alors, je la ferai ce week-end. Nickel. Tu me diras si du coup les explications te paraissent bien ou pas.
Ah, et Véronica n'est pas chez elle. Bon, bah effectivement, ça devient compliqué pour faire la carte. Donc, le premier pli va être à 3,5 cm. Donc, 3,5. Ensuite, on va faire 10,5. Et enfin, 17,5. Et si vous voulez, après la vidéo, je mettrai dans les commentaires la taille de la base de la carte avec les 3 mesures. Et les mesures des papiers si vous le souhaitez. Pour que ce soit plus facile. Donc, je répète quand même. On a donc notre base qui fait 14,5 par 28. Et on marque un pli à 3,5, 10,5, 17,5. J'adore les couleurs. Oui, c'est ma carte, c'est ma carte. C'est le projet du jour. Que je vais faire dans d'autres couleurs par contre. Comme d'habitude, j'aime bien un petit peu changer. Puis ça vous montre un petit peu les possibilités qu'on a avec une même carte dans des couleurs différentes. Ensuite, on vient simplement plier en accordéon cette carte. Alors, blanc, vous n'allez pas forcément voir. Mais en fait, tout simplement, on a la base de notre carte ici avec nos 3 volets qui sont de taille identique. Voilà. Donc ça, donc vous la trouvez cette carte, alors il y a plein de tutos, hein, vous pouvez la trouver. C'est vrai qu'elle est souvent en pouces. Et donc du coup, moi j'ai ramené ça à des centimètres et une carte qui fait 10,5 au final, une fois terminée par 14,5. Donc qui tient dans une enveloppe classique. Comme ça, vous n'êtes pas embêté à chercher les mesures, etc. Donc voilà, j'ai refait le tuto avec des mesures en centimètres bien faciles, on va dire. Voilà. Ici, on va utiliser, donc moi j'ai utilisé le papier qui s'appelle Joyeux Carreau. Donc je voulais déjà présenter ce papier. C'était vraiment... alors c'est un papier qui, sur le catalogue, je le trouvais super moche. Faut pas le dire. Enfin, je vais pas dire super moche. Franchement, quand je l'ai vu sur le catalogue... alors, Anne Pascal, ça me rappelle quelque chose avec des mesures un petit peu différentes. Alors effectivement, je ne sais pas sur quel tuto tu étais partie. Moi, je suis partie du tuto d'une américaine et j'ai refait les mesures à ma sauce. Voilà. Donc le fameux papier Joyeux Carreau, alors que je trouvais dans le catalogue présenté de façon... je le trouvais moyen dans le catalogue, enfin... sans plus. Et puis finalement, je l'ai commandé parce que je me suis dit, il n'y a que en commandant et en essayant les produits qu'on arrive à se faire une idée. Et finalement, je le trouve très sympa. Coucou Jess. Donc, on a des cartes vraiment très sympas. Ici, moi, j'étais partie sur ce papier-là pour ma première carte avec du pan-pimpon. Ici, pour la carte d'aujourd'hui. Ah bah voilà. Ce papier, finalement, quand on le voit en vrai, il est beau. Il est beau et il y a moyen d'en faire des choses vraiment très sympas. Alors, je vais vous montrer la feuille que j'ai choisie. Alors, si je la trouve, hop. J'ai choisi de partir là-dessus, sur cette feuille à carreaux, dans les couleurs fruits des bois et dans des couleurs... alors, je pense que le jaune, c'est du beau bourdon. Voilà, c'est la couleur que j'ai décidé de... sur un tuto en pouces dans un magazine de scrap. Ah bah oui, bah voilà. Bah, pour ceux qui ont des difficultés avec les pouces, aujourd'hui, celle-ci est proposée en centimètres. Ça peut être pratique quand on n'a pas l'habitude de travailler avec les pouces. Donc ici, avec cette feuille-là, ça va nous suffire pour la carte, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez, j'ai coupé 3 bandes identiques. Donc ici, ici et ici. Donc ces 3 bandes font 3 cm par 14. Alors, je vais couper mes 9 cm parce que j'ai 3 bandes de 3. Comme ça, je préserve un morceau complet. Je vais faire mes 14 cm. Et donc, je vais faire des bandes de 3 cm. Hop. On a nos 3 bandes de 3 cm par 14. Pour le centre, je suis partie avec du papier uni. Et donc, comme vous pouvez vous douter, j'avais 2 possibilités. Soit de prendre du beau bourdon, soit prendre du... Et ben, je me demande si je vais pas prendre du jaune plutôt. Du beau bourdon. Alors, je vais l'attraper si j'y arrive, si j'en ai à portée de main. Sinon, je vais rester... Hop, si, le voilà. Je pense que ça ressortira beaucoup plus avec ça. Ouais.
Je pense que ce sera plus joli. Donc sur la partie ici, oui, elle rentre dans une enveloppe normale. Parce que fermée, finie, elle fait 10,5 par 14,5. Donc nickel, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ça ferme tout à fait dans une enveloppe classique. Dans celle de Stampin' Up, oui. Ici donc, ce morceau, il va faire 6,5 par 14. Donc je vais couper un morceau de 6,5 par 14. Hop, je mets ça de côté quelques minutes. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, je l'ai embossé, on va dire, ce papier pan ici. Je vais vous montrer un petit peu comme ça la carte. Hop, comme ça vous la voyez un petit peu en entière. En fait, j'ai utilisé le dies qui est ici dans la collection. Alors la collection feuilles surpiquées. Je ne sais jamais le nom des collections, hein, heureusement que c'est écrit dessus. Et donc en fait je trouvais que au début je ne l'avais pas fait. D'ailleurs je l'avais envoyé à Laurie sans l'avoir fait. Et puis en fait au moment où je lui ai envoyé la photo, je me suis dit oh bah mince, je ferais bien un petit peu de texture là-dessus, enfin d'apporter un petit peu de texture sur le centre de la carte. Donc deux possibilités, soit le mettre, j'avais deux possibilités, soit la mettre dans ce sens, soit la mettre dans ce sens. Vous voyez, on n'aura pas le même résultat. Moi je suis partie comme ça. Et je trouve que c'est assez sympa parce qu'en fait, on devine qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Par contre, comme je l'ai fait après avoir terminé la carte, j'ai le retour ici. Donc, j'ai les petits poinçons qui ressortent. De la même façon, je les ai pour les fleurs, les feuilles. Donc, j'ai voulu quand même avoir la texture. Donc, en fait, cette carte, même au dos, elle va être marquée un petit peu. Mais je trouve que c'est pas du tout gênant et au contraire, ça apporte du plus au niveau de la carte. Ici, je vais pouvoir le faire avant d'avoir terminé la carte, donc ça ne se verra pas. Mais par contre, pour les feuilles, moi je trouve que ça apporte vraiment un plus de leur amener les petites nervures. Et on le fera de toute façon, et ça laisse une légère marque, mais c'est pas grand chose. Ici, simplement, on va passer ça dans la machine. Hop, ma cut. Alors, je vais prendre ma plaque qui est un petit peu magnétique. Comme ça, ça va se maintenir. Et on va la passer donc dans ce sens. Donc je l'ai centré. Mon dies est plus grand, est plus petit que ma feuille. Je l'ai centré au niveau de la feuille et j'ai laissé un demi-centimètre sur le bas. Voilà, pour nous donner une idée un petit peu de comment je l'ai positionné. Ensuite, simplement, on va venir fermer et tourner. Regardez, le papier a cette texture-là. Moi, je trouve que ça apporte un petit plus. Hein. C'est vraiment, c'est finalement une histoire c'est un peu de l'embossage. Et moi, j'aime bien. Hop, je la repose. Quelques minutes, j'en aurai besoin dans pas longtemps. Voilà ce que ça donne. Donc, on va déjà coller ces papiers-là. Et ensuite, on va continuer. Donc, je mets ça ici. Donc, c'est assez simple. Au niveau du montage, on a nos 3 volets. L'idée, ça va être de mettre 2 volets identiques. Donc, une fois fermé, voilà, on a un volet, le premier, et le troisième qui vont être de la même couleur. Voilà. Donc, on va commencer à coller. Donc, si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas. Hein. Puis alors, dites-moi un peu si finalement 18 h, je vois que vous êtes quand même quelques-unes à être là. Est-ce que c'est bien de temps en temps si j'en fais à 18 h? Hop. Certaines sont peut-être rentrées du travail. Donc d'autres sont peut-être en train de courir avec leurs enfants ou les devoirs. C'est pas toujours évident de satisfaire tout le monde. Alors ensuite, je garde ma carte fermée pour pouvoir venir positionner ma bande de papier sur le dernier. Une fois fermé, enfin une fois ouvert, vous verrez, ça fait juste une bande comme ceci. Mais pour que ce soit bien centré, je vais me servir de la carte fermée pour me guider à bien le positionner.
Moi, je trouve cet horaire top. Bon, ça peut changer, hein, je peux m'en proposer une fois sur deux, une fois de temps en temps. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à la question du coup. Mais comme j'ai couru toute la journée, j'avoue que ça me fait du bien de me poser un petit peu et de bricoler avec vous. Ici, je vais coller ça sur la bande à l'intérieur. Vous voyez, il y a déjà ma carte qui est en train de se faire petit à petit, sans effort. C'est mieux à 18h. Je pourrais pas faire 18h tout le temps parce que bah voilà, les enfants ont des activités aussi après l'école. Je vous jure. Là, c'est mon mari qui est parti emmener ma fille, mais voilà, normalement, elle a activité. Donc, des fois, il n'y a pas de choix, il faut que ce soit moi. Ensuite, pour un rappel de couleur une fois ouvert, et puis parce que cette petite bande-là, moi, je trouvais qu'elle servait à, entre guillemets, à rien. Enfin, je veux dire, je ne vais pas aller mettre un petit mot ici. C'est une bande qui, finalement, sinon, va rester toute blanche. Donc, moi, j'ai décidé de refaire une bande à l'intérieur. Ça me fait mon rappel. Et vous avez vu, juste avec une feuille 15-15, on a large de quoi faire la carte. Donc, osez couper votre papier, vous allez voir, on n'en coupe pas tant que ça finalement pour cette carte. On va couper juste une feuille. Alors, j'ai du mal à mettre ma colle parce que ça se soulève ici. Tac, un petit point. Non mais, va pas me résister cette colle, cette carte. Voilà ce que ça donne. Déjà, donc vous voyez, rien que la couleur, on va avoir quelque chose de totalement différent. Tac, tac, tac. Ici, à l'intérieur, moi, ce que j'ai voulu, c'est faire un rappel de la petite déco qu'on fera après, qui va aller devant, qui va être une déco avec donc le lot que j'ai présenté ici, avec les tampons. Donc, à l'intérieur, moi, j'ai remis des feuilles. Alors, je vais vous montrer le set de tampons, pour celles qui ne l'ont pas vu encore. C'est le set bouquet de feuilles. Donc, il est associé aux dies qui sont ici. Donc, ce qui est sympa, c'est que les dies vont découper les feuillages qui sont ici. Il y en a même un de plus, puisque ici, on a un seul dans ce sens, mais on en a deux pour faire dans les deux sens. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on a des nervures au niveau des feuilles et que ça rend vraiment très bien. Alors, je vais essayer de vous en montrer une ici. Alors, j'ai déjà utilisé sur une de mes vidéos, donc vous avez pu déjà le voir. Mais vous voyez, ce que j'aime, c'est les nervures qui sont dans les feuilles. Limite, si on le fait pas, moi, je trouve que ça gâche. En fait, au début, j'avais fait juste les tamponnages. Je me dis, ouais, bon, c'est pas terrible, juste les tamponnages. Du coup, voilà, on va tamponner et faire leur petit rainurage. Ici, donc, pour tamponner, je suis partie sur deux couleurs de feuilles, deux couleurs qui sont présentes dans mon papier. Donc, à savoir le fruit des bois, donc, et le beau bourdon, simplement. Donc, je vais faire une feuille dans une couleur et une feuille dans l'autre, comme j'avais fait ici. Alors, je vais commencer par le beau bourdon, avec une feuille assez grande. Donc, vous allez bien les voir parce qu'en fait elles sont colorées. J'ai utilisé du rose, du rouge, du violet. Donc elles sont colorées mes feuilles. Hop. Alors je ne veux pas la tige complète. J'ai pas besoin de mettre de l'encre sur ma tige complètement. Et je vais venir mettre ma feuille ici. Alors le mettez pas trop près. Regardez quand ça ferme. On a un tout petit port blanc allez, de 0,5, à peine 0,5 mm. Mais faites attention, si vous tamponnez trop près, on va le voir et ce serait dommage. Donc ici, je le décale un petit peu. Voilà, une jolie feuille. Donc en beau bourdon. Et la seconde, je vais la faire en fruit des bois. Ah, tu vas faire la carte et dans les mêmes couleurs que celle du pan-pan-pan si cela ne te dérange. Oh bah non, au contraire, vas-y, fais-toi plaisir. C'est-à-dire que ma carte plaît. Donc moi, j'aime bien quand les gens me copient. Aucun souci. Et donc ici, je vais prendre un petit feuillage. Un plus petit. Donc je vais prendre un plus petit bloc. Hop, que je vais faire en fruit des bois. Hop là. Donc ici, le feuillage, je vais le mettre par ici. Donc de la même façon, faites attention où vous le mettez pour ne pas qu'il aille sur la partie
d'avant. Alors, volontairement, ces feuilles, enfin ces tamponnages, vous voyez, on a déjà un effet en fait à l'intérieur. C'est pas, les motifs ne sont pas pleins complètement, on a des effets. Et c'est ce qui va nous donner, en fait, une fois avec le feuillage rajouté, ça va nous donner un petit peu du volume. Ça va nous faire des feuilles, pardon, un peu plus jolies. Hop, je range ça. Donc n'ayez pas peur, hein, les tampons en résine se marquent avec les encres, mais je veux dire, ils sont propres, ils sont utilisables, c'est pas du tout gênant. C'est vrai qu'au début, on a un peu les boules quand on les voit roses, mais non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ici, donc ce que je vous disais, vous voyez la différence, je vais vous essayer de vous montrer à l'écran les deux feuilles. Donc ici, celle que je viens de faire, et ici, celle où j'ai rajouté les nervures de la fleur. Alors, je vous le mets, j'essaie de ne pas bouger quelques secondes. Voilà, vous voyez la différence? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus joli avec les nervures de la feuille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, sur celle-ci. C'est ce qu'on va faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser les dies. Et alors, pour être sûr que ça soit bien maintenu et au bon endroit, je vais mettre un petit peu de scotch repositionnable. Hop, que j'attrape. Joli. Je n'ai pas ce papier, je vais faire... Oui, bah avec un autre papier, il n'y a pas de... L'idée, c'est d'avoir quelque chose de... Alors, je coupe déjà mes deux bouts de papier, mes deux bouts de scotch repositionnable. Alors, je viens caler mon dies avec les nervures. Hop. Et celui-ci. Alors, la feuille dépasse, on va dire, elle dépasse de la carte, mais c'est pas gênant du tout. Hop. Alors, je maintiens comme ça parce qu'en fait, en direct et en vidéo, je suis sûre que ça va bouger, que ça va être moche et que je vais rater mon truc et que je devrais tout recommencer. Donc, je préfère vous le faire directement bien. Alors, je reprends ma cut et on va venir couper tout ça. Alors, simplement, on va passer le tout dans la machine. Donc, bien à plat. Et je vais venir refermer mon sandwich. Donc, essayez quand vous faites vos sandwichs de bien aligner vos plaques les unes au-dessus des autres. Donc, toutes doivent être bien alignées. C'est comme ça que vous abîmerez le moins vos plaques. Et surtout, ne les utilisez pas toujours au centre. Je ne sais pas si vous avez vu ma plaque. J'en profite, hein, vu qu'elle est là. Voilà, regardez ma plaque. Vous allez me dire, oh la vache, elle est déjà super usée. Alors oui, elle est usée, mais elle est usée partout. Je l'use vraiment partout. Et vous voyez, elle est restée droite. Donc c'est la petite astuce pour que vraiment nos plaques restent droites le plus possible. Alors, hop, on la reprendra après. Ici, je vais enlever mon scotch et on va voir. Alors, on enlève délicatement le scotch. Hein, ne faites pas les bourrins parce que ce serait dommage d'arracher. Donc, c'est du scotch repositionnable. Ou alors, vous prenez un masking tape et si jamais votre masking tape colle de trop, hop, vous le collez une fois sur votre main et ensuite, il va coller beaucoup moins bien, c'est l'idée. Et c'est suffisant pour tenir un dies. Alors, hop. Et ici, voilà, on a nos petites nervures qui sont faites. Donc ça apporte un petit peu de texture et un peu quelque chose de plus joli, je trouve, sur la carte. Également, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis du texte. Donc sachez que si je pars sur une carte où il y a une couleur assez foncée, alors comme ici le pan-pan-pan, comme ça peut être le couleur café, ça peut être le fruit des bois. Ce que j'aime bien, c'est mettre mon texte de la couleur de la couleur la plus sombre que j'ai utilisée. Donc en fait ici mon texte, je vais le mettre en fruit des bois, simplement ici. Donc ce qui est sympa, c'est qu'il est en français. Donc je vous lis les petits textes. L'espoir change tout. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Mille merci. Coucou. Tu fais partie des joies de ma vie. Je peux toujours compter sur ton amitié. Donc là, j'avais mis tu fais partie des joies de ma vie. Moi, je trouve que c'est sympa. Hop. Alors, un bloc un peu plus adapté.
Un petit coucou en passant. Coucou. Merci. Allez, ici. Alors, juste, je me cale en fonction. Alors, parce qu'en fait, vu que ma feuille et mon feuillage est assez tordu, on a tendance à s'aligner sur le feuillage. Alignez-vous bien sur le bas de la carte. C'est comme ça que vous aurez un texte qui est droit. Pensez bien à ne pas être trop sur la droite, pareil, pour ne pas que ça se voie une fois fermé. La carte. Voilà. Tu fais partie des joies de ma vie. Donc, cette carte, on pourrait dire qu'elle est presque finie. Moi, je trouve que il manquait un petit quelque chose. C'était une fermeture, quelque chose qui la maintienne fermée parce que comme vous avez vu, comme il y a plusieurs volets, ça a tendance à s'ouvrir. Alors, ça peut être une idée hein, de la laisser comme ça et de simplement mettre une décoration qui vient à cheval. Vous voyez mes 3 feuilles, on aurait pu les mettre simplement, alors les découpes, je crois que j'en ai deux qui sont déjà découpées ici. Voilà, on aurait pu simplement mettre les feuillages sur la plus petite bande et se dire que la carte est terminée. Mais elle a tendance à s'ouvrir, donc je me suis dit que ça allait être plus sympa de lui faire une petite bande de fermeture. Donc pour cette bande de fermeture, alors, je vais avoir besoin de la chute de papier blanc qu'on avait tout à l'heure et un petit bout de papier qui rappelle. Alors moi j'ai remis une petite touche de pan-pan-pan comme j'avais mis à l'intérieur. Donc on remettra un petit bout de beau bourdon. Ici, on va avoir besoin du coup d'une bande de papier qui fait 2 cm par 24. Allez, 2 cm. Donc ça, on le garde pour autre chose. Par 24. Je vous redonnerai les mesures dans les commentaires de la vidéo tout à l'heure. N'ayez pas peur si vous n'avez pas eu le temps de tous les noter. On va marquer 3 plis. On va marquer un pli à 10,7. Alors, sachez que la carte fait 10,5. Donc, je fais 10,7 exprès pour que ça puisse passer autour de la carte. Si je fais trop petit, en fait, j'arriverai pas à glisser. J'arriverai pas à la refermer. Ça ne passera pas dans la carte. Donc, pensez toujours à garder un petit peu de marge. Donc, comme ici, j'ai mis 10,7. Donc, un pli. Ensuite, un autre pli à 21,4. Donc, en fait, c'est 10,7 x 2. Tout simplement. Donc, un pli à 10,7 et un pli à 21,4. Donc, ici, on a une bande comme ça en 3 morceaux. Donc, simplement la petite languette qui va rester ici, qui fait 2 cm et quelques, 3 cm. On va simplement venir... Coucou Jo. On va simplement venir mettre de la colle pour pouvoir le garder fermé. Donc, mettez bien de la colle, par contre, partout sur votre petite... sur ce petit bout de papier, bien partout. Et on vient rabattre. Et en fait, on a notre fermeture qui est créée. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à la décorer un petit peu parce que tout blanc comme ça, je trouvais que ça faisait un peu fade. Donc, on va rajouter un petit peu de couleur en mettant, donc ici, je vais mettre une chute de beau bourdon. Alors, pour habiller, on va dire, cette bande de fermeture, il va nous falloir un morceau qui fait 1,5 par 10,3. Allez, 1,5. Alors, vous pouvez, sachant que la bande fait 2, si vous voulez quelque chose qui soit joli, bon, 1,5 c'est le minimum. Si vous voulez quelque chose où on voit moins le blanc, vous pouvez très bien agrandir ce petit morceau. Par 10,3. Parce que mon morceau fait 10,7 au total. Donc, même 10,2 en fait, ça suffit. Hop. Voilà. Et on va venir le coller. Ensuite, on va garnir, on va dire, cette bande de fermeture avec un petit peu de feuillage. Hop. Déjà, je trouve que voilà, la bande, elle est beaucoup moins neutre.
elle va être beaucoup plus jolie quand elle va arriver ici pour être maintenue. Alors ensuite, ce que je vais faire, alors j'ai cette petite feuille, mais j'en ai une autre. Où est-ce que je l'ai mise? Ah ah. Alors je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, et ça, je vais le faire avec de l'encre. Alors, je parle toute seule. Pour la bande de fermeture ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis deux que j'ai simplement embossé, enfin coupé, embossé simplement, et une que je suis venue tamponner et dont j'ai fait les nervures. Donc j'en ai déjà prévu deux, vous voyez, pour déjà faire un petit peu ça. Comme ça, d'avance, un petit peu pour gagner du temps, parce que juste regarder la machine tourner, c'est pas très drôle. Et donc, on va faire celle-ci ensemble. Alors, un morceau de papier blanc. Le feuillage en question. J'espère que ma chute est assez grande. Ouf, ma feuille n'est pas assez grande. Alors, hop, on en attrape vite fait une autre. Alors, plutôt une chute. Voilà. Et donc, je vais tamponner ça en beau bourdon, qui est notre joli jaune. Hop là. Là-dessus, c'est pas très... Voilà. Je vais venir faire mon feuillage ici. Et on va venir le découper et le passer dans la machine pour lui faire ses nervures. J'aime bien parce que les gens, ils se font coucou sur mon... Je vois... Alors, Caroline et Cécile qui se font coucou sur le chat. C'est rigolo. Allez. Donc, simplement, on va passer le tout dans la machine avec le dies. Tac, je referme ça. Le dies, c'est celui-ci. Donc, je vais venir le caler. Parce que... Voilà, je vais essayer de le mettre bien. Hop. Et je vais venir caler le feuillage également. Donc, je mets d'abord le dies et ensuite le feuillage. Et on va passer le tout dans la machine. Hop. La cut ici. Et on va passer ça dans la machine. Donc, de la même façon, j'ai passé mes dies sur du papier uni pour préparer à l'avance mes feuilles. Coucou Catherine. Hop, allez. Et ben voilà, tout s'est défait directement. Ma feuille est ici, regardez comme elle est belle. Alors, ce coup-ci, j'enlève la machine, on n'en a plus besoin. Hop là. Alors, vous voyez ce qui est super pratique. Alors, moi, j'ai fait ça avec plusieurs couleurs. Vous voyez, le fait de maintenir avec des scotch comme ça mes feuilles, en fait, ce que vous faites, c'est que vous gardez ça tel que c'est. Et vous passez ça dans la machine avec des chutes de papier dessous. Donc, une fois, une jaune. Une fois, une comme ça. Une fois, on peut même mettre une comme ça. Et en fait, le dies va rester accroché au papier blanc. Donc, du coup, ça va maintenir vos dies nickel. Et vous pouvez enchaîner plusieurs découpes comme ça. Donc, ici, on pourrait imaginer que j'ai mis plusieurs découpes. Donc, voilà, j'aurais pu rajouter ici une autre, ici une autre. Et en fait, le fait qu'elle soit maintenue, ensuite, à la Big Shot ou à la machine, on passe, hop, et on obtient en fait des feuilles, entre guillemets, à la chaîne, sans s'embêter. Et on peut se faire une petite boîte. Moi, c'est ce que j'ai fait, je vais vous la montrer. Alors, il n'y en a plus beaucoup parce qu'elles ont été utilisées
pas mal en atelier, mais voilà, je me suis mis un petit couvercle où j'ai mis toutes mes découpes que j'ai fait comme ça à l'avance. Et comme ça, quand j'ai une carte à faire, j'ai déjà ça de près. Et donc, quand j'ai moins de temps, on va dire, devant moi, j'ai déjà des petits feuillages de près. Voilà, ma petite astuce. Donc ici, je renlève et je range mon dies. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce. Ensuite, simplement, on va venir faire un petit peu de collage. Donc ici, j'ai travaillé 3 couleurs. Donc en fait, je vais remettre les mêmes. Alors moi, ce que je trouve, c'est que les tiges sont peut-être des fois un petit peu grandes. Donc moi, je les recoupe. Vous pouvez les couper légèrement en arrondi pour vraiment faire comme si c'était la découpe, entre guillemets, naturelle. Hein, ici, vous coupez simplement légèrement en arrondi. Et en fait, on a l'impression que c'est la découpe normale du dies. Bonne astuce. Ah, mais c'est une astuce que j'ai trouvée géniale pour faire les feuilles à l'avance et avoir vraiment un truc sympa. Et par exemple, si j'avais un swap à faire avec d'autres collègues démo, etc., voilà, c'est une petite astuce qui va me faire gagner quand même pas mal de temps. Ah, Emma a dit que la carte est belle. Gros bisous, Emma. J'aime bien, et même les enfants qui me regardent. Ici, simplement, on va coller la première feuille avec de la colle. Donc, vous voyez, je ne vais pas mettre de la colle partout parce que forcément, je vais ne coller que le bas sur ma languette. Donc, je vais simplement mettre de la colle sur le bas. Donc, il n'y a pas besoin de tonnes de colle. Hein. Hop, une petite bande de colle. Et je vais venir... Alors, essayez de penser qu'en fait, ça, ce sera sur la carte. Et donc, à ne pas dépasser de trop du côté. Parce que sinon, vous allez être embêté au moment de mettre dans une enveloppe. Ça ne va plus fermer. Voilà, vous pouvez la mettre un petit peu en diagonale. Et ensuite, simplement, je vais venir coller les deux autres avec un petit peu de mousse 3D que j'ai préparé là. Donc pareil, ne mettez pas la mousse 3D partout parce que forcément, vous n'en aurez pas... Voilà, ici, il faut simplement la mettre vers le bas. Et en troisième couleur, je suis partie sur une couleur qui est très présente dans les couleurs des papiers. C'est ocre roussillon. Je ne sais pas si c'est une couleur que vous utilisez beaucoup. Moi, personnellement, c'est une couleur que... Au début, quand elle est sortie, quand je l'ai vue, j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est moche !» On n'a pas le droit de dire ça quand même. Mais c'est vrai que c'est une couleur dont je raffolais pas. Et je trouve qu'avec le papier donc joyeux carreau qu'on utilise aujourd'hui, elle se marie vraiment très très bien. Et ça apporte un petit plus. Et ça fait vraiment une couleur automnale. Regardez, dès qu'on l'associe avec du jaune, c'est top. On l'associe avec du pan-pan-pan, c'est top aussi. Donc finalement, c'est une couleur... je me suis réconciliée, on va dire, avec cette couleur. Allez, simplement pour terminer, j'ai mis un petit mot devant parce qu'en fait, j'ai mis le mot à l'intérieur de la carte, ici. Mais je trouvais que ça manquait, Pourquoi ça colle? Ah, c'est le scotch. Mon scotch a un petit peu collé, donc je vais le gommer, c'est pas grave. Donc ici, je trouvais que voilà, ça manquait un petit peu, même si je mettais ça manquait un petit peu de texte parce que souvent sur l'avant de la carte, on sait pourquoi on reçoit une carte. Rien qu'en la regardant. Et donc du coup, je me suis dit, ok, le message, il est sympa à l'intérieur, mais on va remettre une petite touche devant. Donc simplement, j'ai mis un tout petit coucou. Donc il me faut un tout petit bout de papier ici et le set de tampons. Et donc du coup, pour rester dans la même couleur, je vais rester sur du fruit des bois pour tamponner mon texte. Comme ça, je suis raccord avec toute ma carte. Hop là, le petit coucou, il est là. Alors simplement, moi je viens le tamponner dans un angle en bas et je coupe le papier à la taille du coucou. Hein, je mesure pas, je ne peux pas vous dire il fait 0,5 cm par 2, et quelques. Hein, ça ne sert à rien. Quand vous avez des tout petits textes comme ça, vous faites votre tampon. Donc vous le calez dans un angle qui est propre au niveau de votre papier brouillon. Et ensuite vous découpez à la bonne taille. C'est le plus simple. Donc ici, on va venir le découper. Vous pouvez le découper au ciseau si vous êtes à l'aise avec les ciseaux. Moi, c'est une catastrophe. Donc,
je coupe ça au massicot. Voilà. Hop là. Ici, on a un petit coucou. Alors, il est peut-être même un peu grand. Regardez si... Non, il est bien. Allez. Parce qu'on pourrait le recouper si jamais on l'avait coupé un tout petit peu trop large. Ici, je vais venir le coller. Vous pouvez le mettre en 3D si vous voulez. Ah oui, le jaune, c'est Beau Bourdon. Merci pour la réponse. Il est beau ce jaune. Alors moi, il y a des jaunes que j'aime beaucoup. Le jaune que j'utilise beaucoup, c'est Carimoulu. C'est un jaune vraiment que j'adore et que j'utilise vraiment, vraiment beaucoup. Mais j'avoue que le Beau Bourdon, il est vraiment sympa aussi. Voilà. Ici, il ne nous reste plus qu'à passer notre carte à l'intérieur de notre fermeture. Alors hop, je prends bien toute la carte. Et c'est là que ça passe pas, vous allez voir. Moi, j'ai toujours de la chance en vidéo. Allez, on va essayer d'y croire quand même. Voilà, quand même. Voilà ce que ça donne une fois fermé. Alors, je vais refermer la première également. Puis on va simplement rajouter des petits strass pour la terminer. Parce que, au début, je ne savais même pas où les mettre, les strass. Je me suis dit, ah bah bien, c'est bien, je fais des cartes, je veux mettre des strass, mais je ne sais pas où je les mets. Mais si, j'ai trouvé. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, 2 cartes, 2 couleurs, 2 choses complètement différentes. Enfin, 2 rendus complètement différents. Et une carte qui est très facile à faire. Et qui a son petit charme. Hein, parce qu'en fait, les gens ne s'attendent pas à l'ouverture. Donc, je trouve ça sympa. Ici, en strass, j'ai mis les poils à quai dorés. Parce que moi, je trouve qu'ils se marient très bien avec des couleurs automnales. Ces poils à quai. Donc, j'en ai mis 3 petits. Enfin, un grand et 2 petits. Alors, hop. Un grand ici. Voilà. Et 2 petits autour du coucou. J'ai pas pris mon outil touche à tout. Il est loin. Donc, je vais faire comme ça. Hein. Vous ne voudrez pas. Vous sortez le vôtre, bien sûr. Alors, hop, hop. Ah ben voilà. Bon, mon strass a décidé de faire des siennes. Voilà. Alors, ceux-là, je trouve qu'ils sont bien collés. Hein, comme pour les attraper. Hop. Et après, quand on les attrape avec les doigts, ben, forcément, ils collent sur vos doigts. D'où l'outil touche à tout. Vous voyez? Franchement, même sans l'avoir, je vous en fais... je vous en fais vraiment comment? La publicité. Parce que vraiment, c'est quand même pratique. Voilà, cette petite carte est terminée. Alors, qu'est-ce qu'elles sont belles? Elles sont très belles, ces cartes. Merci. Je suis toute floue. Ah bah mince. Je suis toute floue. Bah, j'espère que je suis plus toute floue. Alors, je pense que ça vient des débits vidéo entrants et sortants. Alors, des fois, ça vient de chez moi, des fois, ça vient de chez vous. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. Alors, un grand merci. Ben, avec plaisir, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez une carte que vous voulez que je réalise lors d'un live. Ben, vous m'envoyez un petit mot, vous me dites, vous me donnez le lien un petit peu de ce que vous avez envie que je fasse. Et ben, si je peux et si j'y arrive, ce sera avec grand plaisir. J'aime la forme, la carte. On peut faire avec des différentes collections. On peut faire sur Noël, tout à fait. On pourrait imaginer du papier de Noël des deux côtés. Et le cerf, vous voyez le joli renne, le petit renne ici. Sur la bande de fermeture, ça peut être super sympa. Donc n'hésitez pas, si vous reproduisez cette carte, à me le montrer ou à utiliser le hashtag #iStampignou. Comme ça, moi quand je le vois, en fait, ça met une petite notification comme quoi vous avez utilisé le hashtag, et donc je peux venir voir ce que vous avez fait et vous mettre un petit mot. Donc voilà. Et moi je vais vous souhaiter la carte cube. La carte cube, elle est pour jeudi. Voilà, je la prépare demain et la carte cube sera pour jeudi et ce sera une carte cube Halloween. Voilà, vous savez tout.
On se retrouve donc du coup jeudi à 14 heures. Alors sauf empêchement, hein, mais normalement, voilà, je serai là jeudi à 14 heures. Puis je vois que même si je suis pas là à 14 heures, il y a moyen de caler dans la journée un moment où on peut se voir. Donc il y aura possibilité de se voir quand même. Allez, moi je vous souhaite une très belle soirée. Je vais aller préparer le repas maintenant, hein. Et puis on se retrouve jeudi à 14 heures. Je vous remercie vraiment d'avoir été là en direct avec moi. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fait un peu de pub. Et puis on se retrouve jeudi à 14 heures. Voilà, je vous fais des gros bisous.